Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Je vous espère en super forme. Alors les amis, on est en train d'assister là au fameux bull run tant attendu. Le Bitcoin actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo est à une performance de minimum 40% depuis près de 90 jours, à savoir 3 mois. Plus de 40% les amis. Je pense comme signe de bull run, il n'y a pas mieux. Donc actuellement, si on est à un Bitcoin au-dessus des 121 000 $, en l'espace de juste quelques jours, le Bitcoin a pris plus de 6%. C'est assez intéressant comme performance. C'est vrai qu'actuellement, le bull run est beaucoup plus accentué sur le Bitcoin. C'est le Bitcoin qui pèse beaucoup plus actuellement sur la croissance du marché. On est par exemple à un market cap global de près de 3,8 trillions de dollars. Le Bitcoin à lui seul est à 2,4 trillions. Donc c'est énorme. Le Bitcoin est à plus de 55% du marché. Donc le Bitcoin seul pèse plus de 55% du marché. Donc maintenant, on se demande, est-ce que ça vaut encore la peine d'investir sur le Bitcoin? Il y a énormément de novices qui arrivent sur le marché. Il y a énormément de personnes même qui sont sur le marché actuellement et qui se posent la question, est-ce que ça vaut réellement la peine d'investir sur le Bitcoin actuellement? Est-ce qu'il ne se fait pas trop tard? Est-ce que prendre son argent, investir sur le Bitcoin, ce ne serait pas une grosse erreur? D'autant plus qu'il y a des altcoins qui sont là. Il y a des projets comme Ethereum, il y a des projets comme Hedera, des projets comme Sui, des projets comme Stellar, etc. qui ont encore un grand potentiel devant eux. Actuellement, le Bitcoin, c'est le seul projet crypto qui a réussi à atteindre la barre des 700 milliards de dollars. Je pense même 500 milliards de dollars. Donc, il y a des projets qui peuvent encore atteindre ce sommet-là. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt intéressant d'aller chercher ces projets-là ou le plus intéressant, c'est de se pencher sur le Bitcoin? On va essayer de clarifier ensemble la situation dans cette vidéo, celle d'investir sur le Bitcoin ou pas. Je vais donner mon avis à moi. Et également, on va évaluer ensemble le pour et le contre de l'investissement sur le Bitcoin. Je pense qu'à la suite de cette vidéo-ci, vous allez savoir si jamais ça vaut la peine ou pas d'investir sur le Bitcoin. Pourquoi il faudrait le faire si jamais on doit le faire. Donc les amis, c'est ce qu'on va rapidement décortiquer ensemble dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les potos, comme je disais, aujourd'hui, on est en train d'assister au fameux bull run tant attendu sur le marché. Je dirais qu'actuellement, on est en train de vivre le début du bull run. On n'est pas encore réellement au top du bull run. Donc, en étant au début d'un bull run, le plus intéressant, c'est de choisir les bons projets sur lesquels se positionner avant que le bull run ne prenne son envol ou bien avant que certains projets ne prennent leur envol. Maintenant, on constate que lors du bull run et lors de tous les bull runs qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, on a remarqué que le Bitcoin a toujours mené le cap. Donc, le Bitcoin est le premier projet à exploser et ensuite, on a les altcoins avec la alt season. Donc, le Bitcoin atteint d'abord de nouveaux paliers et ensuite, les autres projets suivent. Donc, ça dit, le Bitcoin, c'est le projet sur lequel il faut d'abord se positionner pour pouvoir attendre les autres ou bien pour pouvoir suivre les tendances, parce que généralement, il y a des investisseurs qui vont investir à coût de plusieurs milliards sur le Bitcoin et c'est quand le Bitcoin aura atteint un certain sommet que ces derniers vont retirer une partie de leur gain ou bien retirer une partie de leur investissement pour aller réinvestir cela sur les altcoins pour ainsi créer la alt season. Donc, vous actuellement, ou bien il y a une grande partie des personnes, des investisseurs actuellement qui attendent la alt season. Donc, généralement, qu'est-ce que ces derniers attendent? Ils attendent que les investisseurs prennent des profits sur le Bitcoin et ensuite s'en vont et réinjecter cela sur le marché des altcoins. Donc, pourquoi ne pas aussi faire comme ces investisseurs-là et prendre une partie des bénéfices sur le Bitcoin avant d'aller réinvestir sur d'autres projets? Donc, est-ce que ça reste intéressant d'investir sur le Bitcoin?
Vous devez savoir que généralement, quand on décide d'investir sur le marché de façon générale, il y a plusieurs stratégies et tout dépendra de votre stratégie. Mais ce que je vous recommande, si jamais vous n'êtes pas expert dans l'investissement en bourse ou bien l'investissement sur le secteur des crypto-monnaies, si vous n'êtes pas trop calé dans ça, c'est quoi? Il faut toujours avoir une partie de votre portefeuille dédiée aux projets qui sont un peu plus stables, des projets qui sont moins exposés à l'anéantissement. Parce que vous savez qu'actuellement sur le marché, on a plus de 2,4 millions de crypto-monnaies et la majeure partie de ces crypto-monnaies vont disparaître du jour au lendemain et pourraient également ainsi disparaître avec vos propres investissements. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est déjà apprendre à sécuriser ces investissements, avoir des investissements réfléchis, avoir une stratégie réfléchie. Par exemple, passer par l'investissement d'une partie de votre portefeuille sur des projets qui ont déjà prouvé. Et le projet par excellence qui a déjà eu à prouver sur le marché, c'est le Bitcoin. C'est le projet qui attire le maximum de capitaux sur le marché, qui arrive sur le marché actuellement. Comme vous le voyez, on est à plus de 3,8 trillions de dollars sur le marché. Le Bitcoin à lui seul a capté près de 2,4 trillions. Donc, c'est énorme en termes de valorisation, bien sûr. Donc, en tenant compte de cette stratégie-là, il serait intéressant de faire des placements sur le Bitcoin. Si vous avez, par exemple, 100 dollars à investir sur le secteur des crypto-monnaies, vous pouvez, par exemple, dédier 10, 20, 30, 40% de votre portefeuille aux investissements sur des projets un peu plus stables, voire même 50 ou 60% de votre portefeuille. Et dans cette portion, vous pouvez réserver une partie de votre portion au Bitcoin. Ce qui est sûr, le Bitcoin ne va pas chuter jusqu'à 10 000 dollars. Bon, je ne crois pas personnellement que le Bitcoin peut encore descendre à 20 000, 30 000 dollars ou 40 000 dollars. Je ne crois plus que on peut encore atteindre ce prix-là. Mais même si le Bitcoin atteint ce prix-là, on va voir que le Bitcoin aura néanmoins une meilleure performance que tous les autres projets qui seront sur le marché. Parce que si le Bitcoin perd 80% de sa valeur aujourd'hui ou 70% de sa valeur, ça veut dire qu'il y a des projets qui ont perdu presque 90% de leur valeur. Parce que généralement, quand le Bitcoin perd 5% ou 6%, il y a des projets, ou bien la plupart des projets sont en train de perdre dans les 10, 15, voire 20%. Donc, généralement, c'est le comportement similaire. Ça veut dire que si vous avez votre portefeuille à vous, pour ne pas trop l'exposer aux différentes fluctuations des marchés, il est intéressant et je dirais même impératif que vous ayez une partie de votre portefeuille qui soit un peu plus stable et qui suivent la tendance globale du marché. Et par conséquent, investir sur le Bitcoin pourrait être une bonne idée de ce point de vue-là. Maintenant, est-ce que c'est intéressant d'investir maintenant si? Donc, comme vous voyez, le Bitcoin est à 122 000 dollars. Est-ce que c'est intéressant d'investir actuellement? Selon mon point de vue, investir sur le Bitcoin actuellement, si c'est juste pour stocker de l'argent. Et ce n'est pas propice actuellement de stocker de l'argent alors qu'on attend la alt season. Donc, selon moi, si vous souhaitez investir aujourd'hui, si à partir d'aujourd'hui, vous prenez la décision d'investir sur le Bitcoin, il faut savoir que c'est un investissement à très long terme. Donc, c'est pour 3, 4, 5 ans. C'est pas pour maintenant. Parce qu'il est possible que le Bitcoin atteigne les 200 000 dollars et que ce dernier rechute encore comme d'hab. Et je pense que si le Bitcoin atteint 200 000 dollars, ça ferait à peu près 60%, voire 40 ou 60% de croissance par rapport au prix actuel. Donc, si vous mettez 1000 dollars pourrait vous faire 1600 dollars. C'est déjà très bon en termes d'investissement, mais je pense que certains ne vont pas se limiter à cela, sachant qu'ils peuvent avoir des retours sur investissement un peu plus intéressants sur d'autres projets pendant le bull run. Parce que pendant le bull run, on peut facilement faire du x2, du x3 ou du x5. Donc, pour ceux qui souhaiteraient investir par exemple sur le Bitcoin, il serait propice d'attendre les corrections qui vont arriver. Le Bitcoin va aller jusqu'à 200 000 dollars. Donc là, c'est indéniable et incontournable. Le Bitcoin va atteindre ces 200 000 dollars là et ça fera une performance de minimum 40%. Donc c'est très bon. Si vous ciblez cette performance là pour ce bull run-ci, vous pouvez très bien investir sur le Bitcoin. Maintenant, si vous ciblez des performances un peu plus grandes, ça pourrait être intéressant d'attendre la alt saison et commencer par exemple à se pencher sur d'autres projets plutôt stables dans les altcoins. Donc, n'allez pas investir la majeure partie de votre portefeuille sur des projets risqués. Allez toujours dans des altcoins et chercher des projets qui sont plutôt stables, qui ont déjà eu à prouver et qui ont du bon potentiel. Actuellement, s'il y a Solana qui peut au minimum faire du x2 pendant ce bull run, minimum faire du x2, même si on prend le prix actuel. Il y a d'autres projets qui peuvent très bien faire du x2 comme du ADA. Il y a plein de projets là actuellement aussi qui ont du potentiel sur lequel vous pouvez facilement faire du x2, du x3 ou du x4. Mais n'oubliez pas que le Bitcoin reste le meilleur projet
sur lequel il faut investir pour avoir un capital qui est stable dans le temps et qui avance. Quand je dis en fait stable ici même, c'est juste pour dire moins exposé aux risques ou bien moins exposé aux fluctuations démentielles. Parce que généralement, après le bull run, on va commencer à voir des corrections de moins 10, moins 20, moins 30, moins 40%, comme par exemple, on a eu à voir après la hausse de novembre-décembre. Après cette hausse-là, on a vu le marché chuter de près de 40%. Donc, généralement, après les fortes croissances, comme vous voyez actuellement à l'écran-ci, il y aura des corrections. Et ce qui pourrait être intéressant, selon moi, bien sûr, c'est par exemple profiter de la alt season pour encaisser quelques profits et ensuite aller les sécuriser sur le Bitcoin. Sachant que le Bitcoin, en général, elle a une tendance plutôt plus stable. C'est ce que la plupart des investisseurs qui se maintiennent dans le secteur des crypto-monnaies font. Donc, quand ils s'en vont investir sur Solana, sur Ethereum, sur tel projet, même coin ou bien un tel autre projet, généralement, ces derniers décident souvent de prendre les bénéfices et aller les stocker soit en stablecoin, soit en Bitcoin. Mais selon moi, il est important d'avoir le Bitcoin dans son portefeuille. Si vous croyez aux crypto-monnaies, je pense que vous ne devez pas louper le Bitcoin. Vous devez avoir au minimum quelques Bitcoins dans son portefeuille. Parce que là, c'est un peu comme une réserve fédérale. Vous êtes votre propre réserve fédérale. Et dans la plupart des réserves fédérales au monde, il y a toujours des matières premières comme l'or. L'or est incontournable. Donc, si on essaye de faire un petit ricochet aux crypto-monnaies, je pense que vous devez toujours avoir la matière de base. Vous devez toujours avoir l'élément de base. L'élément de base dans les crypto-monnaies, c'est le Bitcoin. Mais avoir même 10% ou 5% de Bitcoin dans votre portefeuille, c'est toujours une bonne stratégie. Même à long terme, c'est toujours une bonne stratégie. Donc, je dirais, est-ce qu'il faut investir sur le Bitcoin actuellement? Si, peut-être pas maintenant. Peut-être attendre lorsque le marché va commencer à corriger pour ceux qui n'ont pas la capacité d'avoir un capital où ils peuvent réserver 5% pour le long terme ou 10% pour le long terme. Mais si vous avez la capacité de réserver 5, 10, voire 20% pour le long terme, alors c'est parfait. Vous pouvez prendre le Bitcoin, même si le prix actuellement est très élevé, il n'y a pas de souci. Vous faites un DCA dessus. Chaque fois que le Bitcoin va corriger, vous entrez dessus. Vous réservez une partie de votre portefeuille pour investir sur le Bitcoin et ensuite, vous pouvez attendre, j'ai bien dit, dans le long terme pour cette partie. Maintenant, si vous décidez par exemple de prendre 10% pour le faire et le reste, vous pouvez très bien attendre la alt season, investir sur les projets, les altcoins et lorsque vous faites des profits, vous pouvez très bien prendre une partie et resécuriser cela sur le Bitcoin. Je pense pour ma part que le Bitcoin, c'est incontournable pour tous ceux qui veulent faire longue carrière dans les crypto-monnaies. Il y a le Bitcoin, il y a des projets phares qui sont là que vous connaissez déjà, qu'on a déjà eu à parler sur la chaîne et que l'on continuera à parler. Donc voilà mon point de vue sur l'investissement sur le Bitcoin actuellement. Pour résumer, le Bitcoin, c'est un actif incontournable pour tous ceux qui se disent investisseurs crypto-monnaies. Il faut avoir, même si c'est des miettes de Bitcoin, il faut les avoir dans votre portefeuille. C'est stratégique. Maintenant, actuellement, on est en train d'assister au bull run et le Bitcoin est en train de prendre près de 40% en 3 mois. Donc, ça pourrait être un peu cher d'acheter le Bitcoin actuellement. Vous pouvez, par exemple, si vous avez la capacité d'avoir une partie de votre portefeuille réservée, au long terme, vous pouvez commencer à appliquer un DCA dessus pour acquérir progressivement le Bitcoin au fur et à mesure que le prix va chuter ou bien que le prix va se corriger. Maintenant, l'autre partie de votre portefeuille, vous le réservez aux altcoins pour pouvoir prendre profit du boom qui pourrait se faire ressentir sur les altcoins. Donc, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport au Bitcoin. Est-ce que, selon vous, c'est encore intéressant d'investir dessus? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas un très gros portefeuille. Je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont sur le marché avec 1000 $ ou 100 $ ou 5000 $ pour certains. Donc, ça peut être pour certains chaud d'avoir un projet qui est déjà en train de surperformer actuellement par rapport à ses croissances habituelles. Mais les amis, croyez-moi, dans le long terme, investir sur le Bitcoin sera très, très intéressant par rapport aux nouveaux projets qui arrivent sur le marché. Donc, il faudra vraiment faire très, très attention, surtout pendant ce bull run-ci. Les amis, vous devez faire très attention parce qu'il y a de plus en plus de requins actuellement sur le marché des crypto-monnaies, sans pitié et sans état d'âme. Donc, les investisseurs de la bourse sont en train d'atterrir progressivement dans le secteur des crypto-monnaies. Et vous savez très bien que ces derniers n'ont pas d'état d'âme. Ils ne sont pas là pour dire, ouais, on est fanatique des crypto-monnaies, on aime les cryptos. Non.
ils ne sont pas là pour l'amour des cryptos, ils sont là uniquement pour faire du profit. Quitte à ce que le secteur des crypto-monnaies aussi grandement, ces derniers sont là uniquement pour faire du profit. Donc dites-moi ce que vous en pensez par rapport au Bitcoin en commentaire. C'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.